Je me retrouvais sur un fauteuil, on m'a dit qu'il était blanc. Je sais pas pourquoi je suis là et je pense que c'est le but, non? Vous savez, vous? Parlant des gens qui veulent me faire plaisir en chantant une chanson secrète. Et on va te surprendre ce soir. Tu t'attends pas à ce qu'on soit là. Salut Jean-Luc, comment tu vas? C'est Nikos Aliagas. Salut Nikos. Si tu es d'accord, j'ai une surprise pour toi. Je suis assez excitée quand même. Tu penses qu'elle va réagir comment? Elle peut pleurer, hein. La plus Ah bon? elle est sensible, elle va pleurer. Vous voulez toujours aller jusqu'au bout de l'aventure? Ah mais là j'ai plus le choix. J'ai un trac infernal. Je suis super excité d'y aller, j'ai envie d'y aller et puis j'ai envie de voir sa tête surtout. Je suis complètement perdu. J'ai jamais été aussi moite que ça. Surprenez-moi, tout simplement. J'ai envie de tomber dans les pommes, je suis très ému en fait. Mais j'avoue que je ne l'ai jamais vu en flagrant délit d'émotion. On fait cette performance pour lui dire qu'on l'aime, que c'est quelqu'un de formidable et que c'est aussi un super papa. Je suis très ému. C'est beaucoup d'émotion. J'ai hâte de découvrir ma surprise et en même temps, pas trop vite. Parce que le suspense finalement, c'est aussi ça qui est bon. C'est la montée, le stress, l'adrénaline. Tout est dit. Tout est dit. Bienvenue dans la chanson secrète. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez été très nombreux à suivre notre première édition en décembre dernier et nous avons pris le temps de préparer 9 nouvelles surprises à la hauteur de vos attentes. Grande première ce soir, les héros de la soirée ne seront pas uniquement des chanteurs mais également des comédiens, des humoristes, des animateurs. Et je vais vous rappeler le principe tout de suite. 9 artistes ont accepté de plonger dans l'inconnu, de se laisser surprendre, de se laisser cueillir par une chanson interprétée par un ou plusieurs artistes dont ils ignorent l'identité. Alors qu'il est, nos invités sont isolés dans leur loge derrière cette scène, entre stress et excitation. Ils ne sont au courant de rien. Pour nos invités, ça se passera dans ce fauteuil. Chaque invité sera installé ici, aux premières loges, pour ne rien manquer du spectacle et des surprises que nous leur avons préparées. Et les artistes de notre première chanson secrète sont Clara Luciani, une jeune artiste qui marque autant par son talent que par sa simplicité, va rendre hommage à un maître de la chanson française, Marc Lavoine. Et vous allez voir que ces deux-là ont beaucoup de respect l'un pour l'autre, de l'admiration aussi, et tout porte à croire que l'émotion sera au rendez-vous des deux côtés de la scène. Pour l'instant, le chanteur est isolé, on l'isole de tout pour qu'il ne sache pas ce qu'il va se passer, on le préserve. Voici une grande performance qui l'attend, musicale et humaine, et on écoute les mots de Clara Luciani. Et juste après, c'est la chanson secrète de Marc Lavoine. Ce soir, je vais surprendre Marc Lavoine avec sa chanson Cher ami. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots. C'est vraiment une de mes chansons préférées de tous les temps, tout simplement. Marc Lavoine, moi j'ai toujours été complètement fascinée par lui, par son visage, sa voix, ses attitudes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pression autour de cette surprise. Je manque de vous souvent, mais je m'en veux. Ah, c'est pas les bonnes paroles. C'est là que je suis censée reprendre le refrain. C'est un petit peu stressant, mais j'ai un peu vu la mise en scène, tout ça. Je sais que je serai accompagnée de gens qui l'aiment beaucoup. Pour la chanson Cher ami, elle va être introduite par le fils de Marc Lavoine. Tout un film artistique sur la carrière de Marc Lavoine va être diffusé. Assis sur un canapé, il va y avoir des personnes assises, on ne sait pas qui tout de suite. Et un premier effet de surprise également, c'est Fabrice Aboulker qui sera au piano, qui va être découvert par le fils de Marc Lavoine derrière un paravent. J'ai eu la chance d'écrire cette chanson avec Marc. Et donc, quand on m'a demandé de venir accompagner Clara Luciani au piano, j'ai trouvé que c'était une idée magnifique. Et qu'en plus, Marc adore cet artiste, il en parle régulièrement. Et donc, je pense que pour lui, ça va être plus qu'une belle surprise. Et progressivement, on va découvrir tous les amis qui sont assis sur ce canapé, qui vont rejoindre Fabrice Aboulker autour de ce piano. Petit à petit, Marc va découvrir qu'il a ses vieux copains sur scène. Ça va être sûrement un très grand moment d'émotion. Au pire des cas, il pourra juste oublier que je chante et se concentrer sur les gens qu'il aime. Et ça se passera très bien. Je vous fais toutes mes excuses. Je sais déjà que je serai très très émue,
comme quand on chante une chanson à quelqu'un qu'on admire par-dessus tout. Enfin, c'est très difficile comme exercice. Hein. C'est un peu compliqué. Et c'est maintenant le moment de retrouver Marc Lavoine. Il va nous rejoindre sur scène. Il va retrouver le fauteuil de la chanson secrète. Il est en train de quitter sa loge pour plonger dans l'inconnu. Il ne sait pas ce qui va se passer ce soir. Il doit se demander ce qu'il attend. Encore quelques mètres. Le voici derrière la scène. Mesdames et messieurs, Marc Lavoine. C'est rare de venir sur une scène, de saluer tout le monde, sans savoir ce qui va se passer après. Non, mais je suis très heureux de te voir en tout cas. Moi Et aussi, de je vous voir suis très tous. heureux de vous accueillir ici pour cette émission. Vous avez une petite idée? Pas du tout, non, aucune. Vous avez joué le jeu, vous avez dit « Ok, je ne m'occupe de rien », vous n'avez pas essayé d'appeler des copains? Non. La productrice que vous connaissez? Non, elle m'a dit de venir, je suis venu. Tout simplement. Voilà. Oh, je vous laisse vous installer. Oui, merci. Marc Lavoine. Bonsoir. Alors, c'est bien. J'ai un trac infernal. J'ai hyper envie que ça lui plaise et du coup, je me mets une petite pression. Ah là là. À mon âge. Mon Dieu. Je vais avoir 57 ans. Vous vous rendez compte à mon âge? Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Tirer la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Alors. Oula. Je pense à vous, souvent je continue quand même d'aimer les bateaux blancs que le désir entraîne. Je manque de vous, souvent, mais je m'en vais quand même laisser voler le vent qui souffle sur la peine. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal seul depuis que je vous ai perdu. Je vous envoie ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Je rêve à vous, souvent je me souviens de tout, je me réveille à temps, mais je vous vois partout, je vous attends. Souvent j'invente un rendez-vous, vous n'avez plus le temps, plus une minute à vous. Cher ami,
Je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal seul depuis que je vous ai perdu. Je vous envoie ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il fait pas beau et que j'ai mal seul depuis que je vous ai perdu. Je vous envoie ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Les mots de Marc Lavoine portés par l'univers enivrant de Clara Luciani. Venez me rejoindre, les amis. Marc. Merci, bravo. Fabrice. Merci. Je vous ai observé pendant toute la prestation. Où étiez-vous dans votre tête pendant la prestation? C'était magnifique, votre regard, celui que vous portiez sur l'artiste nouvelle. Déjà, c'est magnifique d'entendre Clara chanter cette chanson. Je suis très ému, pardon. Là, je ne m'attendais pas du tout à la voir ce soir. Et j'ai tellement d'admiration pour elle. Elle vous a emporté. Je me demandais qui chantait au début. De dos. Une voix incroyable. Vraiment, c'est... Pourquoi elle vous porte? Pourquoi elle vous touche? Écoutez, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi une voix nous touche. Elle touche quelque chose qui n'est pas cérébral. Hein. Ouais. C'est pas réfléchi. Une voix, ça vous emporte ou pas? Et la voix de Clara Luciani est une très grande voix. Très près de vous ce soir. Clara. Merci. Merci beaucoup. Hein. Ça ne voit peut-être pas sur ma tête. Hein. Ça se voit beaucoup. Mais je suis très heureux. Hein. Je suis très ému. Alors, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis très heureux. Voilà, très, très heureux. Marc Lavoine est pudique. Clara Luciani. Chantez cette chanson de Marc Lavoine, qui est très incarnée par Marc, et la chanter devant lui, j'imagine que ça vous a mis un peu la pression. C'était terrifiant. Mais non. C'était terrifiant et à la fois une espèce de rêve qui devient réalité parce que je l'ai chanté chez moi peut-être 5 milliards de fois. C'est vraiment une de mes chansons préférées en fait. Et c'était tellement fort. J'y ai pensé toute la journée. Et vraiment, oui, j'étais terrifiée. Et en même temps, je sais pas, c'était fabuleux de pouvoir m'avancer comme ça vers Marc en chantant cette chanson. Merci, Clara, merci beaucoup. Ensuite, de voir mon fils sur un plateau de télévision, c'est pas très habituel non plus. Mais on est Roman, merci d'être là, ça me touche beaucoup. Très à l'aise. Fabrice, Fifi et Gidio sont mes 3 amis d'enfance. On se connaît depuis qu'on a l'âge de 10 ans, hein, donc ça fait longtemps. Il était comment, votre copain jeune? Il rêvait de quoi à 10 ans, Marc Lavoine? Billy? Il écrivait mes dissertations, donc il était bon en français. Et il jouait de la musique déjà. Papa, il a géré ce soir ou pas? Il a géré, papa. Hein. Il gère toujours? Tout le temps. Ça, c'est le plus beau des regards. Et puis Aboulker, c'est mon compositeur, c'est lui qui a écrit Les Yeux Revolver, qui a écrit Cher Ami. Qui me soutient et m'accompagne depuis maintenant 1979 ou 80. Marc, Fabrice, votre spectacle musical Les Souliers Rouges
Une adaptation libre du conte d'Andersen qui sera à partir du 31 janvier 2020 aux Folies Bergères à Paris. C'est un petit bijou. Allez les voir et les applaudir. Merci messieurs, vous êtes des poètes, tous. Je te laisse montrer les coulisses à ton papa. Tu peux le guider? Oh ben voilà. Merci beaucoup. Elle était incroyable. De dos, je me disais, mais qui est cette femme qui chante aussi bien cette chanson? Cette voix tellement profonde. C'est vraiment très beau, merci. Ça m'a fait un plaisir dingue. Mais moi j'étais hyper émue, j'ai besoin encore de peut-être 2 heures pour redescendre, mais... Cette nouvelle affiche est l'histoire de 3 femmes qui, sans se connaître vraiment, avaient envie de rendre hommage à un ami commun. Regardez plutôt. Marianne James, Chaim et Iris Mittenard ont en commun une profonde amitié pour Jarry. Une amitié dont elles vont écrire un nouveau chapitre ce soir avec une chanson qui accompagne l'humoriste depuis longtemps. Jarry n'est bien entendu pas au courant. Il est installé dans une pièce, isolé. Il attend que nous venions le chercher dans quelques instants. Sa chanson secrète, il va la découvrir juste après ces quelques images. Oui, ce sont ces 3 bonnes fées ce soir. Ce soir, on est venu avec Marianne James et Iris Mittenard faire une surprise à Jarry sur la chanson Si Maman Si. Si maman si tu voyais ma vie. C'est une chanson qui est très chère à Jarry parce que c'est une chanson que sa maman aimait beaucoup, qu'elle chantait souvent et je pense qu'il l'a mise dans son spectacle. Il l'a mise dans son spectacle. Ouais. C'est vraiment la chanson référence pour lui. Je pleure comme je ris, si maman si. Et la surprise, c'est que toutes les 3, on n'a jamais bossé ensemble et que c'est un drôle de mélange et qu'il nous a plu. On est hyper différentes, on vient de milieux différents et en même temps, on est 3 personnes à qui il tient, donc ça devrait être fort normalement. Mais on a des enfants aussi avec nous, des petits Jarry, ils lui ont trouvé les mêmes lunettes. On a une petite idée pour Jarry, c'est de raconter un peu ces 3 moments forts de sa jeunesse. Alors il faut savoir que Jarry, il a fait du judo et au-delà de ça, il a même fait du hip-hop. Et ensuite, bien sûr, il est très vite parti vers le théâtre et c'est comme ça qu'il est devenu l'artiste qu'il est aujourd'hui. Et donc on a traité vraiment comme un triptyque. Et on finit avec une image derrière nous qui est projetée avec une photo des enfants de Jarry, de dos, avec le petit chien de Jarry également. Donc je crois que quand il va voir ça, il va être en PLS normalement. Là, je pense qu'il abandonne et les larmes et il s'effondre. Je crois que la seule chose qui me fait très peur, c'est peur de ma réaction. Parce que moi, je sais pas mentir et je sais pas cacher ce que je pense. Donc si ça me fait vraiment plaisir, mon visage peut devenir Picasso, hein, Demoiselle d'Avignon, c'est-à-dire je vais me décomposer, hein, je vais me déstructurer. Et si par exemple ça me fait pas du tout plaisir, je peux faire genre on est sérieux. Jarry, c'est Chaim, t'es pas prêt. C'est pas ce qu'on est en train de faire là. On fait cette performance pour lui dire qu'on l'aime, que c'est quelqu'un de formidable et que c'est aussi un super papa. Il aime pas l'entendre, il aime pas le dire, il est pudique, mais ce soir, je lui fais cette surprise pour lui dire à quel point je le kiffe en fait, tout simplement. Jarry est en train de quitter l'isolement. Il doit se poser 1000 questions sur ce qu'il attend ce soir. Quelle chanson lui a-t-on réservé et surtout, qui va l'interpréter? Le voilà, il quitte l'ombre des coulisses pour entrer dans la lumière. Mesdames et messieurs, Jarry! Jarry, on ne l'arrête plus. Après son one-man show atypique qui a cartonné, il revient avec un tout nouveau spectacle, ça s'appelle Titre. Et c'est à partir du 3 octobre à Paris, à l'Europe 1. On viendra rire, on viendra vous applaudir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tendu. Vous riez, mais c'est un peu... Ah, je suis tendu. Je suis tendu, mais je sais pas, j'ai très peur. Vous avez peur de quoi? Ben, j'ai peur de... en fait, j'aime pas quand je maîtrise pas. Ah. Et là, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon, sauf que j'ai pas couru. En fait, ça vous fait quoi quand vous savez que quelqu'un va vous faire une surprise? La dernière fois que quelqu'un m'a dit « je vais te faire une surprise », c'était pas très drôle. Ah, non, mais là, vous inquiétez pas. Alors, ça, je sais pas si ça sera drôle, mais j'espère que ça vous fera du bien. J'espère aussi. Qui est-ce qui aurait pu ce soir vous faire une surprise? Quel artiste pourrait vous impressionner ou vous rendre hommage?
Je pense à Beyoncé, mais je pense pas qu'elle soit venue. Alors ça tombe bien, mesdames, messieurs, voici Beyoncé. Ah ben, vous n'avez pas besoin d'avoir le trac, franchement. Installez-vous confortablement dans le fauteuil. On s'occupe de tout, Jarry. Et là, il se passe quoi, là? Ça va arriver. On l'a déjà dit, ça. Et pourquoi c'est long? Ah, je me sens pas bien. Eh, vous me faites pas peur, par contre, hein? Ah, ça y est, quand je commence à faire des trucs qui n'ont pas de sens, c'est que je suis stressé. Avoir un seul enfant de toi. Ah, attendez. Ah, je suis stressé. T'es un bonhomme. Je suis stressé, mais ouvrez-moi les portes. Attention, c'est parti. Dans 3, 2... Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train, moi je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être, sans que je sache le reconnaître. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman si, même mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos, et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi.
Ah, je tremble. Oh, tu trembles. Oh, mais tu trembles. Surprise. Oh là là. Des petits Jarry. Des petits Jarry. Et moi aussi, moi aussi. Tonnerre d'applaudissements pour Marianne James, Shine, Iris Pitnar, accompagnée par l'équipe Main Symphonique. La surprise pour Jarry, on a aperçu vos enfants aussi. Et la mascotte de la famille, le chien Youpi. D'abord, vous vous sentez comment? Je suis très ému. Je me sens... j'ai l'impression de vraiment l'avoir couru, le marathon. Là, j'ai envie de tomber dans les pommes. Je suis très ému, en fait. C'est trois personnes que j'aime profondément. C'est trois étapes de ma vie tellement importantes. Le judo, et puis le on a vu mes théâtre, enfants de dos. le hip-hop et vos petits de dos. Voilà. Pour une fois que j'ai rien à dire. Pourquoi cette chanson est importante pour vous, Jarry? Chanson de Michel Berger et de France Gall. Parce que à une époque de ma vie, j'étais dans ma chambre et j'arrivais pas à dire à mes parents que je les aimais. Et j'ai entendu cette chanson Si Maman Si. Et elle a dit quoi? Et je me suis dit un jour, il faudrait que je réussisse à leur dire que je les aime, parce que des fois on attend des choses dramatiques pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et moi, dans ma famille, on est une famille pudique, on se dit pas ces choses-là. Dites-leur peut-être comme ça, donc, avec pudeur. Maman, je t'aime. Marianne James, Shine, Iris, elles étaient aussi stressées que vous. Iris me disait, mais comment je vais chanter? Je ne l'ai jamais fait. Et j'ai chanté Vous l'avez pour toi, coaché. c'était la première fois et c'était pour toi, Jarry. Mais vous l'avez coachée, Marianne? Non, non, il n'y a pas eu besoin, elle est parfaite. Shine, c'était important de rendre hommage à Jarry, à votre C'était copain. important de faire partie de cette bande de nanas pour rendre effectivement hommage à Jarry. Voilà, on n'a pas l'habitude de se voir très très souvent, mais à chaque fois qu'on fait des émissions ensemble, c'est le coup de foudre, c'est du rire, c'est de la sincérité, c'est des larmes. Et c'est quelqu'un de très très bien que j'apprécie énormément. Donc très fière d'être là. Merci infiniment, merci. Applaudissements pour Jarry, Marianne James, Iris Pitnar et Shine. Merci les enfants, vous étiez parfaits. Parfaits. Merci les filles, je n'oublierai jamais. Non, tant mieux, nous non plus. Nous non plus. D'avoir chanté avec vous. Ouais, moi aussi, très très heureuse. Attends, j'ai quand même les trois meufs les plus belles du PAF. De quoi on parle? Chers amis, c'est le moment de jouer avec nous. Et pour bien démarrer la soirée, je vous propose de remporter d'ici quelques minutes un premier chèque de 4 000 €. Très jolie somme, ça donne le sourire. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Qui est l'interprète du titre Si Maman Si, l'interprète original? Deux propositions. 1, Patricia Cass. 2, France Gall. Et si vous avez la bonne réponse, envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes. Franchement, en 5 minutes, on peut gagner. Bonne chance à vous. Le destinataire de notre prochaine chanson secrète est un copain de TF1. Alors, il est en plein tournage au studio d'à côté, pas très loin. Il n'a absolument aucune idée de la grosse surprise qu'il attend sur notre plateau. C'est une première dans la chanson secrète. Notre invité ne sait pas qu'il sera là dans quelques instants, ici, sur ce fauteuil. Enfin, on l'espère. Je vais l'appeler. On l'appelle? C'est parti. Avec un peu de chance.
Salut Jean-Luc, comment tu vas? C'est Nikos Aliagas. Salut Nikos. C'est Jean-Luc Reichmann avec nous, on peut l'applaudir. Je sais que t'es à plein tournage, pas loin. Mais je te propose de passer par le studio 217. Si tu es d'accord, j'ai une surprise pour toi. De passer par le studio 217 maintenant? Oui, une petite surprise dans la chanson secrète. Ça te dirait de passer? Tu finis à quelle heure ton tournage? Mais moi, j'ai quasiment terminé. Bah, tu sais quoi, viens tout de suite, on t'attend, il y a ton fauteuil qui t'attend. On a une surprise pour toi si tu es d'accord, Jean-Luc. Mais je suis totalement d'accord, Nikos. Ça me fait super plaisir. En plus, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'arrive alors. Alors à tout de suite, Jean-Luc, on t'attend. Il se passe quelque chose là. Hein, là, il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi. On a bien raccroché, c'est bon, je peux parler? Il n'entend pas? C'est Slimane qui réserve une chanson secrète à Jean-Luc Reichmann. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces deux artistes ont noué depuis peu une relation très spéciale. Et pour en savoir plus, regardez ces images. Je suis là pour surprendre Jean-Luc Reichmann avec ma chanson qui s'appelle Frérot. Jean-Luc a été la première personne qui m'a donné ma chance en tant que comédien. J'ai joué donc, dans sa série qui s'appelle Léo Mattei. J'ai joué le rôle d'un grand frère. Et en fait, dès la première fois où on s'est rencontré avec Jean-Luc, je lui ai dit, tu sais, c'est quand même incroyable que tu me proposes ce rôle-là parce que j'ai une chanson qui vraiment raconte la même histoire et je lui ai fait écouter Frérot et il a été très touché. Et d'ailleurs, il a utilisé la chanson en bande originale de cet épisode. Et ses copains n'échapperont pas à la prison. Jean-Luc, pour moi, c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un que j'aime particulièrement, c'est un homme vrai et sincère. Et du coup, je suis super touché de pouvoir essayer de lui faire une surprise. Je lui dirais bien oui, mais pour l'amour, le temps me manque. On a le frère de Jean-Luc Reichmann qui va jouer au piano l'intro. Donc ça, je pense qu'il va être vraiment surpris. Je suis très content d'être là pour faire plaisir à mon frangin. Je pense pas du tout qu'il se doute de ma présence. Quand il va voir le piano s'illuminer, je pense qu'il va avoir une surprise, ouais. Ce qui est super cool pour cette mise en scène, c'est qu'on a une chorale de chants signeurs qui vont traduire la chanson en langue des signes. Et je sais, en tout cas je pense que ça va le toucher parce qu'il a une sœur qui est malentendante aussi. Et en fait, c'est l'un des premiers animateurs télé à s'être battu pour que tout le monde puisse comprendre, en tout cas, les émissions. Cette cause lui tient à cœur parce qu'on a été marqué évidemment par le handicap dans notre famille. La langue des signes, c'est la langue la plus universelle. Les personnes sourdes qui vous suivent seront, je pense, contentes. Voilà, très content, toi. Cette performance, je ne l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre que mon frère. Ouais. Alors, on ne peut pas dire que je sois très à l'aise sur scène. J'ai jamais été très à l'aise sur scène. Je ne suis pas un showman. Contrairement à certains, comme peut l'être mon frère, par exemple. Jean-Luc, sous ses airs un peu foufou et tout ça, je pense que c'est quelqu'un d'assez réservé. Donc, j'espère qu'il va se laisser aller et profiter et pourquoi pas être touché. Alors, je prends pas mon scooter, je prends rien. Dans quelques instants, Jean-Luc Reichmann va découvrir sa chanson secrète. Je m'attends à quelque chose de gros et de fort. Ses proches vont-ils réussir à le surprendre? Puis ce sera au tour de Vita, Claudio Capéo, Kev Adams, Pascal Obispo, Isabelle Nanty et Mika de découvrir leur chanson secrète. Nous sommes de retour dans la chanson secrète et j'ai décidé de surprendre Jean-Luc Reichmann en plein tournage de son émission. Salut Jean-Luc, comment tu vas? C'est Nikos Aliagas. Salut Nikos. On a une surprise pour toi si tu es d'accord, Jean-Luc. Mais je suis totalement d'accord, Nikos. Jean-Luc, pour moi, c'est quelqu'un de très important. Je suis super touché de pouvoir essayer de lui faire une surprise. Je suis très content d'être là pour faire plaisir à mon frangin. Ce qui est super cool pour cette mise en scène, c'est qu'on a une chorale de chants signeurs qui vont traduire la chanson en langue des signes. En tout cas, je pense que ça va le toucher parce qu'il a une sœur qui est malentendante aussi. Alors à tout de suite, Jean-Luc, on t'attend. Ça y est, Jean-Luc Reichmann est parmi nous. Il sera sur scène dans un instant. Il y a encore quelques minutes, il était en tournage dans le studio d'à côté, ici à la Plaine Saint-Denis. Première surprise, nous sommes venus le chercher. Deuxième surprise, celle de sa chanson secrète et de son interprète, il ne sait rien. On a bluffé, il n'était pas loin. Mais là, dans quelques instants, vous allez le retrouver sur ce fauteuil. Jean-Luc Reichmann. Ouais, très bien.
Je sais pas ce qui m'attend, mais... Ben, c'est plutôt une bonne chose. Vous Ouais. êtes le premier Bonsoir. invité. Merci de cet accueil. Vous êtes le premier invité à ne rien savoir Ah, mais alors, du du tout. Une heure avant. Tu m'as dit, il a accepté de venir spontanément, c'est-à-dire que j'ai pas accepté, j'ai été catapulté. Je veux dire, j'ai pas eu le choix. Je suis très très heureux d'être là, je sais pas du tout ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps d'anticiper, de cogiter. La deuxième nouvelle, c'est que vous avez accepté parce que vous nous faites confiance. Ce fauteuil blanc vous attend. Vous allez vous installer tranquillement. Oui. Toute la production et plusieurs de vos proches ont travaillé dans votre dos. Je les déteste déjà. Et vous avez bien raison, parce que même votre femme Nathalie faisait partie de cette conspiration. Ah d'accord. Vous Merci, voulez les toujours gars. aller jusqu'au bout de l'aventure? Ah mais là, j'ai plus le choix. Alors, installez-vous, Jean-Luc Reichmann. C'est un plaisir de vous avoir ce soir parmi nous. Laissez-vous porter, mon ami. Je suis là. Merci. Je vous vois pas, mais je vous aime énormément. Ouais, ça va bien, ouais. Je suis assez tendu, mais ça va, c'est normal, tout va bien. J'ai l'air bien tranquille sous mes allures de saltimbanque. Mais j'ai un frère ado indocile qui voudrait être braqueur de banque. Je perds mes amis, paraît que je ne fais pas trop d'efforts. Mais le frangin me cause du souci, je compte plus tous les bleus sur son corps. Frérot, je suis pas d'accord. Frérot, faudra d'abord, frérot, me passer sur le corps. On la vie, frérot, j'y crois encore. Je lui dirais bien oui, mais pour l'amour le temps me manque. Si elle savait comme j'ai envie, rien qu'une nuit de poser l'encre, me laisser percer et renoncer à ma promesse. Papa, maman, si vous saviez, je vis dans l'ombre de ma jeunesse. Frérot, je suis pas d'accord. Frérot, faudra d'abord, frérot, me passer sur le corps. En la vie, frérot, j'y crois encore. Mon frère, ma douleur, mon fardeau, mes diplômes. Quitte à oublier mon propre cœur, je me perdrai pour te sauver. Frérot, je suis pas d'accord. Frérot, faudra d'abord, frérot, me passer
encore. La chanson secrète de Jean-Luc Reichmann. On est passé de l'univers des studios de télévision à un moment puissant pour vous, Jean-Luc. D'abord avec votre frère. Venez me rejoindre, Bruno, s'il vous plaît, au piano. Et un de vos amis, un artiste qu'on aime beaucoup, qu'on a dans notre cœur, Slimane, avec lequel vous avez joué dans Léo Mattei. Venez me rejoindre, s'il vous plaît, Jean-Luc. Applaudissements pour tous les artistes. Et on embrasse votre sœur Marie-Laure, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui l'est d'une certaine façon. Je vous présente mon frère. C'est mon frère qui s'appelle Bruno Reichmann. Et je suis très très fier de mon frère. C'est mon grand frère qui a joué ici. C'est un artiste extraordinaire. Et je pense à ma mère très très fort. Maintenant, j'ai vu ma petite sœur, comme vous le savez, qui est malentendante, et toutes ces personnes qui ont signé ici. Et puis le signe de respect aussi, il avait ici fait sa première apparition dans le rôle de comédien dans Léo Mattei, et qu'on va tourner là bientôt. Et t'es plus qu'un frérot, et tu fais un parcours extraordinaire. Et tu es dans mon cœur à tout jamais, comme tu le sais. Tu as été un ami. Le grand frère est un super pianiste aussi. C'est un artiste. Non mais vous pouvez même pas vous imaginer la musique qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il se met derrière un clavier et il peut vous improviser n'importe quoi. Il a une pudeur naturelle. Même il connaît pas les caméras puisqu'il se retourne sur les caméras. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, je t'aime mon frère et je le dis devant la France entière. Et voilà, on a eu un parcours. On a perdu notre papa il y a 3 ans maintenant, quasiment jour pour jour, et on a eu un parcours grâce à l'éducation. Mais voilà, faites attention à vos enfants, parce que la famille, comme tu la chantes si bien, il n'y a rien de plus important. Merci beaucoup. Moi, je suis très, très fier et très honoré d'être là pour Jean-Luc. Je le dis souvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous tendent la main dans ce métier aussi facilement et aussi avec une grande droiture. Et c'est un monsieur, je dis monsieur, je me permets, mais que vraiment j'admire. En plus de ça, c'est un homme extraordinaire vraiment dans la vie de tous les jours, et je voulais le souligner. C'est pour ça que je suis là et que je suis venu chanter cette chanson. Vous l'avez fait avec justesse et avec puissance. Il vous a jamais demandé de temps en temps de venir le remplacer quand il peut pas, quand il fait l'acteur. Vous voulez pas le remplacer à la télé de temps en temps? C'est absolument impossible pour moi. Pourquoi? Parce que je suis pas un homme de scène, voilà. Et nous sommes 2 extrêmes, on va dire, mais qui se complètent quand même tout à fait. Mais je suis pas voilà, un showman, on va dire. Voilà. Là, vous avez un showman. Et on avait un grand musicien aussi avec nous. C'est un honneur de vous avoir. Comment est-ce qu'on dit merci dans le langage des signes? On dit merci tout simplement avec le cœur et dire juste que on vous aime tout simplement. Alors? Voilà. Et c'est bonheur. Jean-Luc Reichmann, son frère Bruno. Merci. Et Slimane. Et la chorale des Chansigneurs. J'entends les premiers accords et j'ai dit il n'y a pas 2 personnes qui font un accord comme ça. Il y a mon frère et je dis non, c'est pas possible. Et là très rapidement je me dis mais. Et après j'entends la voix de Slimane et je me dis il va parler de la famille, il va parler de quelque chose, la famille ça va, etc. Et là j'entends frérot et c'est merveilleux, ma petite sœur derrière qui arrive et qui signe et qui fait bonjour. C'est plus que réussi. Les prochains artistes à se prêter au jeu de la chanson secrète sont Amel Bent, Gims,
et Vita, qui sont très proches dans la vie, mais Vita n'a aucune idée de ce qui va lui arriver ce soir. Elle se trouve dans notre pièce, isolée, et bien entendu, elle ne voit pas grand-chose, elle n'entend pas ce qui se passe ici sur ce plateau. Dans un instant, notre assistant va aller la chercher pour l'installer dans le fauteuil et découvrir sa chanson secrète. En attendant, Amel Bent et Gims nous en disent plus sur le défi qu'ils se sont lancés pour impressionner leurs copines. Reprendre l'un de ces duos, mais à leur façon. Regarde. Alors ce soir, je suis là parce qu'on va me faire une surprise, apparemment. Donc je suis très intriguée par ce qui va se passer. J'ai trop hâte de voir qui se cache derrière ma chanson secrète. Balance, Amel. Ce soir, on a décidé de chanter en duo pour une amie à nous qui s'appelle Vita. C'est une amie, Bah, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que j'admire aussi en tant que chanteuse. Et si tu danses, c'est que Vita, Kim s'entraîne, on fait un hit. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Tu finiras par tomber. Game over, c'est mon premier duo avec Vita. Et il s'agit de lui faire une surprise, donc j'ai décidé de faire cette surprise avec Amel. Alors je me dis que si c'est quelqu'un qui se réapproprie complètement une chanson de mon univers, ça peut être difficile. Parfois, il y a des flows qui sont difficiles. Je te laisse croire. Et là, regarde, c'est dur. Vas-y, roule là-bas. Donc, je lui souhaite bonne chance. Il y a beaucoup de notes et beaucoup de mots. Moi, c'est vrai que c'est pas vraiment... Je m'aventure jamais là-dedans. Et elle a vraiment une patte à elle et c'est pour moi un vrai challenge aujourd'hui, vraiment, avec un grand C, de reprendre sa chanson. Et aussi de chanter avec Maître Gims, quand même. Tu me diras, Mel, assis-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Ça lui montre qu'elle peut le faire en vérité. Elle se met des barrières, elle dit je peux pas, non, c'est trop rapide, mais elle peut très bien le faire en vérité. Après, il donne beaucoup. Il m'a donné là beaucoup d'énergie, beaucoup de force. J'avais l'impression d'être dans le clip, tu vois. Tu penses qu'elle va réagir comment Elle peut pleurer, hein. Elle peut chialer. Ah bon ? Elle est sensible, elle va pleurer. Mais non. Ouais, chialer. Ah, moi, je la voyais plus s'enjailler, danser avec nous. Et on va te surprendre ce soir. Tu t'attends pas à ce qu'on soit là. Je le sais, parce que j'ai partagé ma loge avec toi toute la soirée. T'as rien vu venir, meuf ? Allô ? Je sais pas. Tout est dit. Tout est dit. Notre assistant réalisateur a reçu le signal de la régie finale. Oui, il est parti chercher Vita. La chanteuse sort de sa loge. La voici, vous la voyez, elle se dirige maintenant vers la scène. Elle n'a pas la moindre idée de la très belle surprise que ses amis ont décidé de lui faire. Vita se rapproche de la scène, de notre fauteuil. Vita est à quelques mètres d'ici. Voici mademoiselle Vita. Toute de blanc vêtue, charmante. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Je sais, je suis super stressée. Je sais que quelqu'un me fait une surprise. Qu'est-ce qui vous stresse? C'est trop mignon. Merci. Regardez, vous êtes porté par Quel le public. accueil. Ah ouais, merci beaucoup. Merci, bonsoir à tout le monde. Le public vous aime. Et le public vous suit et vous aime depuis longtemps. Et c'est grâce à eux tout ça, merci infiniment. Dites-nous la vérité. Vous ne savez vraiment rien? Je me pose 1 milliard de questions, je ne sais rien. Tout le monde me bloque de partout dans les couloirs, donc je ne sais plus où aller. Donc j'ai hâte de voir qui c'est, quoi, vraiment. Tu mets à ça? Je vous en prie. Merci, Nico. Ce fauteuil est assorti à votre tenue. On pense à tout dans cette émission. Merci. Je suis stressée comme si je vais chanter. Je sais pas pourquoi. On voit rien du tout, c'est cool. Vous savez, vous? Vous êtes sûr, vous savez pas? Ok, donc là, il y a 4 personnes sur scène. On entend tout ce que je dis comme ça? Je vais faire que de parler, hein. Oh là là. Merci beaucoup.
Ça, c'est game over. Tu sais, les mecs comme moi, mettent souvent ça du soir, mettent souvent ça du soir, et ça fait de ça du soir. Je te mentirais des fois pour rentrer tard le soir. Pour que tu saches, ma grande, je ne suis pas un mec. Pour toi, je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc, je vais finir par me sauver, sauver, sauver. C'est les filles comme moi font pleurer les gars comme toi. Au début tu penses le finir c'est parfait. Je te laisse croire que tu n'arrives pas, laisse croire que je t'obéis. Tu finiras par attendre mes affaires. Tu crois qu'une fille comme moi on est à son coup de sein. Moi j'inviterai ton frère, tel garçon en arrière. Il est encore temps pour toi d'émettre des regrets. On ne sera pas ta casse si tu me rends mes affaires. Tu finiras par tomber, tomber, tomber. Tu me supplieras d'écouter, saouler, saouler. Tu vas finir par sombrer, sombrer, sombrer. C'est toi qui as voulu jouer, jouer, jouer. Je suis les griffes de la nuit, je m'en vais quand tu roupilles, j'enfile mes meilleurs habits. J'ai un problème comme Nicky, je te sens. C'est bien plus qu'un petit coup de pouce. Cendrillon, bibidi, babidi, go. Et faut que tu sais, je te laisse dans cette situation. Sois papa, c'est l'ombre de mon ombre que ça fait si calme. Oh, Cindy, sois papa, c'est pour t'oublier. J'ai tout imaginé en train. Regarde-moi dans la glace, j'étais peut-être le seul type qui n'avait jamais vu le Pink Paradise. Oh, shit, bah, t'es plus de la nif. On va t'égliger comme la mine à l'ami. Je vais te présenter à Karl Lagerfeld, hein. Mais t'as merdé, vas-y, fille, tu penses à qui? Quand je rentre sur le beat, donc il disait Américaine sur un film, mais c'est quel titre? Maintenant dis-moi qui te met la pression sur le beat. Et si tu te rends dégueu, Américaine sans serait mon féerie. tu vas regretter tous ces moments décrochés comme ça. Comment regretter si c'est moi qui décide que tout s'arrête là? Tu reverras plus de mecs comme moi. Toi tu m'as prise pour une goupidou. T'avais prévu, je n'ose pas. Oh je t'en prie, ne te retiens Je pas. vais finir par me Sauver, sauver, sauver. Je ne suis pas un lover, lover. Je comporte comme un loser, loser, loser. Non, je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Tomber, tomber, tomber. Les filles comme toi me savent Saouler, saouler, saouler. Caguer comme moi ne reste pas. Saouler, saouler. Un soir je passe et on Plus jouer, jouer, jouer. Je te dirai vie. À des fois quand je te parle, j'ai passé ma journée dans le noir. Je te dirai vie. À des fois quand je te parle. Tu me suffiras d'écouter, d'écouter. C'est toi qui as voulu jouer. J'ai que... La musique, ok. Tout va bien. Ça déchire. Du bruit pour Vita, messieurs, dames. Tout va bien, Christina? Du bruit pour Amel Bent. Faites du bruit pour qui? Amel Bent et Gims pour Vita, les amis. Oh là là. Ah, c'était génial. C'était énorme. Elle a géré de ouf. Quelle joie, Non mais le choc. quelle joie pour vous, chanson secrète avec vos amis. Non mais donc déjà c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai deux poids lourds qui viennent chanter une chanson à moi tous les deux. Mais genre Amel et Gims, c'est un truc de malade. Et c'était incroyable, franchement. Gims, qu'est-ce qui vous relie avec Vita et Amel Bent, évidemment? Pour dire la vérité, moi, j'ai découvert Vita, Amel Bent comme tout le monde à la télé. Je regardais la télé, j'ai découvert. Je faisais ma musique aussi. J'avais pas encore réussi, j'étais pas encore aussi populaire, mais voilà, j'ai rêvé de chanter avec elle. On m'aurait dit, tu vas chanter avec Amel, avec Vita, etc. Donc, je suis super content d'être là ce soir, vraiment. La classe, gentleman. Et je crois que c'est partagé aussi par les filles, Amel. On se C'est la connaît famille. depuis longtemps avec Bilal, oui. Vita encore plus.
Ouais. Et moi, je suis vraiment super contente de l'avoir fait. C'est vrai que j'ai hésité, j'avoue. Quand on m'a dit, est-ce que tu veux Pourquoi faire la chanson, elle est dure. Tellement dur. Moi, je chante un mot par minute. Moi, c'est doux. Vita, elle va vite. Il y a du débit, il y a du Non, mais souffle. cette C'est un chanson- exercice, c'est autre chose. Cette chanson-là, elle est vraiment dans Elle est l'univers de dure. Gims à la base, et c'est vraiment très urbain. Le flow est très technique. C'est du flow de rap. Et Amel, c'est une chanteuse à voix, c'est une grande chanteuse. Et là, c'est un exercice qui est compliqué. Même moi, en live, c'est une chanson que je redoute dans mon set. T'es arrivé, mais franchement, on aurait dit que vous l'aviez fait. Elle a relevé le défi, tu peux le Franchement, faire. quel cadeau, merci beaucoup. On est contents. Merci à vous d'avoir Merci beaucoup. accepté de jouer le jeu dans le fauteuil blanc. Et merci à vous, chers amis, Amel, Gims, vous avez la classe. C'est un honneur pour nous. Pour nous aussi, les amis. Merci beaucoup. Merci. Gims, l'un des événements musicaux de l'année. Sa tournée, évidemment. Mais il va faire trembler le Stade de France le 28 septembre. Rendez-vous au Stade de France le 28 septembre. Il y aura des guests. Ce sera un show énorme. Mais quelque chose me dit que les filles ne seront pas loin. La récompense, elle est trop forte. C'est dingue ce qu'elle fait. Franchement, c'est super dur. C'est trop dur. En tout cas, moi, je me suis éclatée. Ah, mais moi, j'étais comme Je me une suis gamine. amusée. Je sautais dans tous les sens. T'avais les yeux comme ça qui pétillaient. Ah ouais, ça... c'est génial. Félicitations, premier gagnant de la soirée dont le nom s'affiche sur votre écran. 4 000 € pour vous. Et qui sait, notre prochain gagnant, c'est peut-être vous, parce que dans quelques minutes, l'un d'entre vous remportera un chèque de 5 000 €. Pas mal, non? Ça donne la banane. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Écoutez bien. Qui est l'interprète original du titre Frérot, chanté ce soir pour Jean-Luc Reichmann? 1. Slimane. 2. Kenji Girac. Vous avez trouvé? Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer avec nous. Bonne chance. Dans un instant, Kev Adams, Claudio Capéo, Isabelle Nanty, Pascal Obispo, Mika, ils vont s'asseoir dans le fauteuil et découvrir leur chanson secrète. La chanson secrète de retour sur TF1 avec de nouvelles rencontres, de nouveaux face-à-face musicaux, étonnants, intrigants, parfois émouvants certainement. Grâce à la musique, nous entrons dans le jardin secret de personnalités, d'artistes. Et nouveauté ce soir, la chanson secrète s'ouvre aussi à des talents, des nouveaux talents. Nous accueillons dans notre fauteuil des humoristes, des animateurs, des comédiens. Face à face maintenant, deux grands artistes populaires que vous adorez et qui s'adorent. Entre Claudio Capéo et Zaz, il existe un lien très fort. C'est la promesse d'un moment intense que nous nous apprêtons à vivre ensemble. Et au moment où je vous parle, Claudio Capéo est en coulisses, dans une pièce totalement isolée. Il n'a aucun contact avec l'extérieur, il ne sait rien de ce qui va advenir. Il sera dans notre fauteuil dans une poignée de secondes. Et de son côté, regardez bien, Zaz se prépare dans le secret des coulisses. Quelques mots de la chanteuse et juste après, une nouvelle chanson secrète. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire la chanson secrète. C'est moi qui avais travaillé le morceau et qui faisait la surprise à Kenji. Cette année, c'est dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est moi qui me retrouve sur le fauteuil et puis je sais pas du tout ce qui va m'arriver. J'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de voir qui, comment, pourquoi et quelle chanson, quel titre, sur quel tableau, sur quel truc. Je sais pas, j'ai envie de voir, j'ai envie de découvrir. J'ai envie, surprenez-moi, tout simplement. Ce soir, je vais reprendre Riche de Claudio Capéo. Je voulais faire une surprise à lui parce que je l'aime beaucoup et puis que je pense que ça peut lui faire plaisir, j'espère. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serais fier. Cette chanson parle du lien avec les enfants qu'on a, d'un père ou d'une mère pour moi. Du coup, je vais dire une mère. Ça sert d'être riche quand on est riche d'être mère. Dans cette chanson qui traite la relation du père et son fils, on va traiter ça par l'univers enfantin. Et on va imaginer un petit Capéo qui va retracer un peu son parcours au départ avant de se mettre à l'accordéon. On va commencer avec des enfants qui jouent aux billes. Ensuite, on va rentrer dans une salle de classe, le petit Capéo qui est un peu rêveur. Et tout d'un coup, on va arriver devant une église, et d'ailleurs qui est la vraie église de son village où il est né. T'es sur un plateau télé et t'as toutes tes images d'enfance en plein écran comme ça doit remuer. Il va découvrir cet accordéon au sol, qui va lui donner l'idée de vouloir jouer de l'accordéon. Et là, il va être rejoint par 11 accordéonistes, tous habillés dans un look à la Capéo, pour pouvoir faire terminer ce tableau final.
Moi, je dis à Claudio que je l'aime très très fort et que je lui souhaite tout l'amour du monde. Et c'est le moment pour Claudio Capéo de sortir de l'isolement. Il va quitter sa petite loge. Il est en chemin vers le fauteuil de la chanson secrète. La surprise qui l'attend va certainement le toucher. Vous venez d'en découvrir une partie. Il n'est plus qu'à quelques mètres. Oui, il est là, Claudio Capéo. Ça va très bien. Claudio Capéo, quel chemin. Et le voici devant vous. Enfin, un petit chemin, puisque vous passez des coulisses à la scène, mais c'est peut-être une des rares fois où vous ne savez pas ce qui va se passer. Alors, je sais rien du tout, je suis pas bien. Habituellement, ben, je viens chanter, ça va, ça se passe bien, mais alors là, je suis complètement perdu. J'ai jamais été aussi moite que ça, je vous le jure. Qui est-ce qui pourrait vous faire une surprise ce soir? Vous avez une petite idée? Vous avez gambergé un peu ce soir? Je sais pas trop, en tout cas, moi, je les aime tous, quoi, donc de toute façon... Vous êtes exigeant lorsqu'on reprend vos chansons? Non, pas du tout, mais ça n'arrive pas souvent, donc du coup, voilà, c'est... Vous allez être rassuré ce soir? Bien sûr, de toute façon, tout me plaît, hein, rien me plaît, je vais être heureux. Pour la première de notre émission, effectivement, il avait chanté pour Kenji, mais qui va chanter ce soir pour Claudio Capéo? Qui? Un artiste? Un ami? Quelqu'un de la famille? À votre avis? Vous le saurez dans quelques instants. Je vous en prie, installez-vous. Claudio Capéo. Waouh. J'aimerais bien prendre ta main. Ça me fait bizarre d'être comme ça. J'ai pas l'habitude. Je peux pas. Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les âmes en chienne. À l'âge où l'on renie sa mère, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être mère? Tu seras peut-être pas plus fort, mon fils, mais à deux on sera millionnaire. Tu seras riche d'une mère, tu seras riche d'une mère. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires et Noël, etc. Comme tous les soirs, il y aura ton père qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être
d'être mère. Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux hanches, un millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'une mère. Tu seras riche d'une mère. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. Merci. Merci. Tu seras peut-être pas meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras sûrement pas plus fort, et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Lumière. Merci beaucoup. Ça va? Ah, j'ai envie de faire ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous êtes magnifique. Merci. Merci beaucoup. Le message d'amour de Zaz à son frère d'armes, Claudio Capéo. Claudio Capéo qui remercie tous les enfants, tous les accordéonistes, un par un. Claudio Capéo. Je m'y attendais pas et puis c'est complètement énorme. Et puis de toute façon, dès que ça touche les enfants, bah moi ça me. Je vous prend. chiale quoi. Et puis bah, je me suis retenu. Mais Non mais d'autant plus que j'ai cette tellement chanson, l'habitude de raconter n'importe quoi. Et puis là, je suis comme. Claudio, cette chanson, vous l'avez écrite pour votre fils, mais vous êtes papa à nouveau. Bien sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Je suis papa de deux petits garçons qui sont les amours de ma vie, que j'aime du fond de mon cœur. Et on a revu aussi le petit garçon que vous avez été à l'école des Marronniers. On a essayé de recomposer votre école et votre jeunesse et l'église du village. Comment s'appelle le village? C'est Cernay. J'étais à l'école à Cernay, donc au Marronnier, donc c'est ce qu'on a vu. Donc c'était assez impressionnant de voir ces images-là. Mais c'est marrant parce qu'on me le demandait il n'y a pas si longtemps. On vous a bien piégé. Zaz. Je vous déteste. Zaz, c'est plus qu'une amie. Zaz, c'est une personne qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé ce métier-là. Et puis j'étais complètement perdu. Je me sentais comme. Enfin, je me sentais nul, quoi. Et puis Ouais. en fait, elle m'a vraiment apporté. Je sais pas, les solutions pour tenir et pour rester fort. Et c'est peut-être aussi grâce à elle que je suis encore là aujourd'hui. Dans quel état d'esprit vous étiez je pense pour que chanter cette chanson à votre pote? J'avais envie de la faire bien parce que je sais que cette chanson lui tient vraiment à cœur, puis elle me tient à cœur aussi parce que ça parle des enfants et pour moi les enfants c'est ce qu'il y a de plus important quoi. Puis Claudio c'est quelqu'un que j'ai rencontré, il poussait mes caisses sur mes concerts. C'est vrai? Oui oui. Vous travailliez en fait Ouais, en coulisses Ouais, sur tout le à fait. concert de Zaz. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et après, je l'enviais. Hein. Oh là là, j'étais pas bien, je l'enviais. J'avais envie d'être à sa et place. après, on s'est rencontrés Vous êtes la quand soie. on était sur l'île de la Réunion. Ouais, tout à fait. Et je voyais que lui explosait et puis il se posait plein de questions comme moi au début. Et moi, je lui ai dit, mais juste pense à toi. Et enfin, moi, je me mettais à sa place. En fait, j'avais juste envie de lui parler comme moi, j'aurais aimé qu'on me Comme une parle sœur. à ce moment-là parce que j'avais personne, moi, à ce moment-là. Merci les petites mains symphoniques. Ça vous a plu? Oui. Alors il faut revenir. Applaudissements s'il vous plaît pour Claudio Capéo et notre ami Zaz. Merci. Vous accompagnez Zaz et Claudio Capéo en coulisses, s'il vous plaît. Trois nouveaux artistes vont maintenant se faire face pour la prochaine chanson. Chanson secrète, évidemment. On les découvre ensemble. Il y a Corneille, Michel Fugain, qui s'apprête à faire un clin d'œil musical à Kev Adams avec une chanson qui a marqué la jeunesse de l'humoriste. Il est dans la loge, il est coupé du reste du monde, il ne sait pas ce qui va arriver pour lui.
Dans quelques secondes, nous irons le chercher pour l'accompagner dans le fauteuil de la chanson secrète. En attendant, on écoute Michel Fugain et Corneille nous expliquer la surprise musicale qu'il réserve à Kev Adams. Ouais, Kev, c'est un ami depuis avant ses débuts jusqu'au Kev Adams qu'on connaît aujourd'hui. Ce soir, je fais une surprise à Kev Adams en reprenant le grand tube de Michel Fugain, avec Michel Fugain d'ailleurs, Une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Kev Adams, dans le tableau La Belle Histoire, il va découvrir 8 proches. Alors je vous donne un petit tuyau. Il y a ses 2 frères et les 6 autres, ce sont ses cousins. On est là ce soir pour faire une surprise pour mon frère et essayer de le surprendre du coup, pour lui faire plaisir. J'ai cru comprendre que c'était en fait une chanson qui avait un grand sens dans la famille, puisque c'était la chanson préférée du grand-père de Kev Adams. Son grand-père est maintenant décédé, donc j'imagine que c'est une chanson qui va avoir une grande valeur sentimentale pour lui. En fait, toutes les vacances qu'on passait ensemble, enfin tous ensemble, on était dans la voiture avec mon grand-père. Et lui, il tapait sur le volant comme ça. Et puis nous, on chantait derrière. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. C'est toujours émouvant quand on a des chansons que les gens connaissent ou se passent de génération en génération. Salut la Providence, en se faisant un signe de la main. Je pense qu'il va penser très fort à son grand-papa. Notre grand-père, il a toujours cru en tous ses petits-enfants, toutes les personnes, enfin, il nous a toujours accompagnés dans tous nos projets. Et Kev le premier, quand il disait à l'époque, voilà, je veux faire de la comédie, je veux faire du spectacle, il était là à l'encourager. C'est ça qui est important, surtout dans cette chanson. C'est que vraiment, c'est le clin d'œil à une personne qui l'a accompagné depuis le début. Je connais Kev, le blagueur, mais j'avoue que je ne l'ai jamais vu en flagrant délit d'émotion. J'ai très hâte en fait de voir comment il va réagir. Vous allez avoir des cartes. L'idée, c'est qu'il vous découvre à la fin, qu'il vous voit pas. Et à la fin, sur les dernières paroles, vous allez baisser les cartes. C'est une balle à tour de rôle, et là, il va faire... Voilà, et là, on le sèche. Vous êtes d'accord? Ouais. Là, je pense pas qu'il va imaginer que vous étiez dedans. J'ai hâte de découvrir ma surprise, et en même temps, pas trop vite. Parce que le suspense, finalement, c'est aussi ça qui est bon. C'est la montée, le stress, l'adrénaline. Le réalisateur de l'émission m'indique que Kev Adams est prêt à sortir de sa loge. Notre assistant va l'accompagner sur scène et il a accepté de jouer le jeu. Dans très peu de temps, il saura qui sont les interprètes de sa chanson secrète. Voici Kev Adams. Très heureux de vous avoir avec nous. Bonsoir Kev. On vous a préparé une petite introduction signée Aya Nakamura, comme dans votre spectacle, histoire de vous mettre à l'aise. Déjà, merci beaucoup pour cet accueil incroyable, hein, ça fait très plaisir, hein, franchement, ça fait chaud au cœur. Et c'était quoi la question, Nikos? Parce que comme tout le monde criait, j'ai pas entendu la question. On vous a mis un peu de musique d'Aya Nakamura à votre Ah, copie. vous le prononcez bien maintenant? Bah oui, il m'a fallu des années. Mais... On y arrive avec le temps. En fait, vous faites le malin. Mais lorsque vous arrivez sur scène, vous savez exactement ce qui va se passer, toujours. C'est vrai que d'habitude, quand on vient se présenter devant un public, on a la maîtrise un petit peu des choses. Surtout quand on a demandé aux gens de venir nous voir en tournée, il faut avoir la maîtrise, il faut les prendre en main, entre guillemets. Enfin, dans le bon sens du terme, hein, bien entendu. J'entends. Et donc voilà, là, c'est vrai que c'est une expérience assez surprenante que de se faire surprendre. En tournée pour son spectacle Soit 10 ans. Kev Adams, 10 ans, chiffre comme 10 ans de carrière. Il sera notamment à Paris du 22 au 25 octobre dans toutes les salles pour lesquelles il est passé à un Petit Palais des Glaces, Bataclan, Casino de Paris, Olympia, Zénith, bref, 10 ans, mais on a l'impression que vous en avez fait 25. Un concentré de carrière. Tenez, le siège vous attend, Kev. Ça y est, j'y vais? Laissez-vous aller, laissez-vous porter. On s'occupe de tout. Oh my God. Alors quoi? Dis-moi, t'as cru qu'on était où là exactement? Je
suis le seul mec, vous avez vu tout le monde vient ici, respect, non, monsieur Capédo, bravo et tout ça. Moi, t'as vu ou pas? Moi, j'arrive, un petit peu, il me met à l'amende. Hey, pourquoi tu m'as pas signé, toi? Il y a que pour moi que ça arrive, ce truc-là. Bon, surprise, surprise, ou ça se passe comment? Ça prend du temps, toujours, ça prend du temps, hein. Oh putain, le weed, on n'en peut plus. On est à bout de cette émission. Ah, les enfoirés. Pas bien de faire ça. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, dans le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, en cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut vers le brouillard. Elle descendait là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ah putain, c'est énorme. C'est énorme. On m'a dit les cousins, il y a les cousins et cousines. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est un vrai honneur que vous m'avez fait, franchement, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci. Michel Fugain et Corneille chantent. Merci. Pour Kev Adams. Merci beaucoup. Et tous vos proches qui sont là. La famille, les amis et surtout, pourquoi cette chanson est importante pour vous? Ah, c'est ça que Non, c'est un truc exceptionnel.
C'est beaucoup d'émotions, mais c'est la chanson que mon grand-père mettait beaucoup dans la voiture quand on était petit, quand on descendait dans le Midi, justement, quand il nous prenait dans sa voiture. On était à 17 cousins, c'est les 17 que vous voyez ici, là. Et c'est pour ça que tout le monde. D'abord, il y a Liron et Noam. Il y a mes deux petits frères qui sont ici. Il y a Salomé, il y a Rachel, il y a Benjamin, il y a Michael, Johanna, David. C'est énormément d'émotions parce que le grand plaisir de mon grand-père, c'était de nous réunir et son autre grand plaisir, c'était cette chanson. Et je pense que de là où il est en train de voir tous ses petits-enfants avec Monsieur Fugain et je pense qu'il est très, très heureux. Merci infiniment pour ça, vraiment, merci beaucoup. Mon plaisir, Kev. Merci beaucoup. Ça vous fait quoi, Michel Fugain, de voir que presque 5 décennies plus tard, la chanson parle encore à toutes les générations? C'est toujours émouvant, c'est encore plus émouvant quand il y a une histoire de famille. Ouais. C'est bien, moi j'ai vu la grande photo où tu es avec ton papy. Exactement. Et c'est très fort ça. Et je tiens aussi vraiment, évidemment, merci infiniment et merci aussi à Corneille parce que vous n'avez pas choisi les choses au hasard. Il y a une chanson qui m'a aussi donné envie de faire ce métier, de me réaliser, de croire en mes rêves. C'était une chanson qui s'appelait Rêve de star que j'ai écouté énormément quand j'étais plus jeune. Et Corneille le sait, il a été pour moi un moteur, une motivation. Donc de voir cette chanson réunie, c'était très bien pensé. Et je remercie aussi mes cousins et cousines. Alors merci infiniment, franchement. Il est comment le cousin alors? Il est comment? Ça va, on est content d'avoir fait la surprise pour Kev. Je pense qu'il s'est douté de rien, vu la tête qu'il a fait quand il nous a vus. Incroyable, hein. J'ai même pas réalisé que c'était vous au début. J'étais tellement absorbé par la musique et par le mélange. Enfin voilà, quand je vois cette chanson, je pense immédiatement à mon grand-père. Puis comme je vous l'ai dit, Corneille, ça représente beaucoup. C'était déjà beaucoup d'émotions à prendre. Et puis ensuite, j'ai fait, mais je la connais cette meuf. Mais oui, mais c'est ma cousine. En fait, c'était vous. Bravo, Kev. Merci, je suis content que ce moment était très touchant, c'est une très belle surprise. important pour vous. Merci d'avoir joué le jeu. Vraiment. Michel Fugain en tournée. Passez le voir sur scène, ça fait du bien. En famille. Kev Adams, Michel Fugain, Corneille et la famille. Merci. C'est énorme. Brother. Bravo, hein. Bravo à tous les deux. Ça fait plaisir. Non mais comme ça, je me rachète. C'est spécial. C'était un moment vraiment particulier. Je t'assure, il aurait été très très ému de voir ça. Vous avez fait un bel honneur, franchement. Et c'est ça qui compte. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de chanter avec ce grand monsieur. C'est un très beau duo. Ça fonctionnait super bien. Avec Corneille. Bon, ben voilà, on a dit l'essentiel. Deux grands monsieur. Voilà, coupé à émotion. Allez, bon. Pour la prochaine chanson secrète, je vous propose chez vous de vous mettre à la place de l'artiste assis dans le fauteuil et de découvrir, comme lui, sa surprise en live. Je crois que c'est le moment pour Pascal Obispo de sortir de sa loge où nous l'avons confiné. C'est aussi l'ébullition en régie parce que Pascal va pas chanter ce soir. Il va juste s'installer. Et je sais qu'il a le crack. Un artiste qui ne contrôle pas la scène et qui se laisse guider, c'est toujours un saut dans le vide. Mesdames et messieurs, il accepte de jouer le jeu de la chanson secrète. Voici Pascal Obispo. Bonsoir. La classe, toujours, Pascal. Est-ce que vous nous confirmez, Pascal Obispo, que vous ne savez rien de ce qu'on va vous proposer dans quelques instants? En vrai? Non, je ne sais rien, mais quand on m'a dit que c'était Nikos, il fallait que j'accepte parce que je savais que ça allait être très bienveillant. Vous aimez les surprises, mon ami? Oui, ça dépend, mais... Vous êtes du genre à essayer de savoir, à passer 2-3 coups de fil ou... On cherche à savoir toujours un petit peu, mais bon, c'est... De toute façon, les surprises, c'est toujours bien. Et puis, on n'en fait pas assez. Voilà, on ne fait pas assez de surprises aux gens, on ne fait pas assez des cadeaux, etc. Donc, moi, je suis là parce que j'ai envie de recevoir, de l'amour. J'espère que vous allez avoir suffisamment d'amour. Je vous en prie, installez-vous. Ah bon, okay. Je vous en dis pas plus. De là-bas. C'est votre chanson secrète. Pascal Obispo. Vous avez des mouchoirs là ou pas? Non, on sait jamais. C'est pas une sensation désagréable. Hein. C'est rigolo.
C'est pas marqué dans les livres. Et de vivre au jour le jour, le temps. J'espère. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi. Toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais, c'est pas le remède à tout. Faut se forcer parfois. Lucie, Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin. C'est pas marqué dans les livres. Le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Même si je n'ai pas le temps d'assurer mes sentiments, j'ai en moi, oh, de plus en plus fort, des envies d'encore, tu sais. Non, je n'ai plus à cœur de réparer mes erreurs ou de refaire ce qu'il n'y a plus à faire. Revenir en arrière, Lucie, Lucie, t'arrête pas, on ne vit qu'une vie à la fois. À peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard. C'est pas marqué dans les livres. Le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. J'ai bien assez de courage pour tourner d'autres pages. Sache que le temps nous est compté. Faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Lucie, Lucie, t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Aucun regret ne vaut le coup pour qu'on le garde en nous. Mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Merci beaucoup.
Merci David Hallyday. Et merci les petites mains symphoniques. Magnifique orchestre philharmonique d'enfants avec un arrangement de David Berland et Pascal. Oh ben voilà, David, voilà. Messieurs. Voilà, tu l'as. tu l'as, voilà. C'est bon. Ça vous a fait du bien? Écoute, ça fait une semaine que je le mène en bateau quand même, faut le savoir. Racontez-moi les coulisses. En fait, on devait peut-être aller bouffer ce soir ensemble. Il me dit, qu'est-ce que tu fous? Ben, je lui dis, je sais pas, je suis en émission, je suis en train d'attendre. Et je lui dis, t'es où? Il me dit, je suis à l'hôtel. Je dis, ouais, écoute, voilà, enfin bref. Donc, écoute, d'abord, merci, parce que, c'est très émouvant. De toute façon, les cadeaux, ça fait du bien. Vous l'avez reconnu tout de suite? Bah oui, évidemment que je connais tout de suite. Parce que... Donc... Attends, je reprends un peu, mais voilà, c'est particulier quand même. En tout cas, quelle chanson. Quand on m'a proposé cette chanson, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est rare les belles chansons comme ça qui animent des choses et la preuve. Voilà, donc j'étais ravi de le faire pour toi ce soir. Ouais, c'est gentil, David. Et voilà, c'était un vrai plaisir. Ça nous a aussi beaucoup touché vous voir d'abord ensemble, les yeux dans les yeux, en train de chanter une chanson qui fait écho à quelqu'un d'important dans votre vie, à Lucie. À mon arrière-grand-mère, effectivement, celle qui m'a vu pour la première fois taper sur un piano. Et voilà, et c'est marrant que ce soit David, parce que David c'est un super mélodiste et je sais qu'il aime les mélodies, donc c'est pardon, je suis encore un peu voilà. Et voilà, merci. Enfin, je sais pas trop quoi dire. En fait, je suis un peu surpris. Bon, merci beaucoup, messieurs. Pascal Obispo et David Hallyday. Les petites mains symphoniques qui ont accompagné David Hallyday sont dirigées par Éric Dufay. Cet ensemble de musiciens est ouvert à tous les enfants de 6 à 17 ans. Il y a une grande audition nationale jusqu'en février 2020. Et vous pouvez vous inscrire, si vous le souhaitez, sur l'adresse qui s'affiche en ce moment en bas de votre écran. Non mais bon, c'est émouvant. Ouais. Moi de toute façon, je verse toujours une petite larme quand je suis ému. Hein. Ça veut dire que voilà, voilà quoi, c'est comme ça. Mais c'est normal, ça sert à ça la musique, les surprises, les cadeaux. Si on n'est pas ému, c'est que c'est pas un beau cadeau. Donc voilà. Donc c'est un beau cadeau. Merci. Ça fait plaisir. Bon, on va bouffer où maintenant? Je sais pas, on va voir. Il est temps de féliciter notre deuxième gagnant de la soirée. Son nom s'affiche en ce moment en bas de l'écran. Et il remporte un chèque de 5 000 €. Mais c'est pas tout, on met en jeu maintenant un chèque de 6 000 €. Soyez bien attentifs. Ils sont peut-être pour vous les 6 000 €. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. David Hallyday a repris ce soir un titre de Pascal Obispo. De quel titre s'agit-il? 1. Lucie. 2. Rien ne dure. Avez-vous la bonne réponse? Si c'est le cas, envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer avec nous, alors bonne chance à tous. Dans un instant, dans la chanson secrète, Isabelle Nanty et Mika vont à leur tour s'asseoir dans le fauteuil et découvrir les surprises qui leur ont été préparées. De retour sur TF1 pour la suite de la chanson secrète. La soirée nous réserve encore beaucoup de surprises. Les artistes qui vont prendre place dans notre fauteuil blanc vont vivre des moments et des instants, on l'espère, mémorables. Il y a des proches, il y a des amis artistes qui ont préparé des performances musicales du sur-mesure qui vont forcément les toucher. Et c'est le moment de découvrir une nouvelle chanson secrète. Elle s'affiche juste là. Vous les avez reconnus? Benabar et Renan Luce vont chanter pour Isabelle Nanty. La comédienne va venir s'asseoir dans un instant dans ce fauteuil blanc. C'est une admiratrice sans faille de Renan Luce. C'est une amie intime de Benabar. Pour l'instant, elle ne sait rien. Nous l'avons isolée quelque part. Aucun son, aucune image ne lui parvient. Elle ne sait rien de ce qui l'attend. La surprise, l'émotion seront peut-être au rendez-vous. Benabar et Renan Luce ont choisi de lui chanter l'effet papillon. Il nous explique pourquoi et puis ce sera le moment du face-à-face sur scène, dans un instant. J'ai chaud et je me sens comme avant un rendez-vous
Bon, on ne sait pas comment ça va se passer. On est là ce soir, je me permets de parler au nom de nos camarades, par amour sincère et définitif pour Isabelle Nanty. Nous allons chanter l'effet papillon d'un artiste qui s'appelle Benabar, qu'on aime bien tous les deux. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Isabelle a eu un effet papillon sur ma carrière, réellement. Elle a été à l'origine de plein de choses pour moi et elle compte humainement et aussi professionnellement, indiscutablement. Il faut savoir que Isabelle Nanty a propulsé énormément d'artistes dans leur carrière, au cinéma, au théâtre. Alors ce soir, Benabar et Renan Luce seront sur la scène, mais ils n'étaient pas les seuls à vouloir dire merci à Isabelle. Donc la surprise supplémentaire, c'est que plein d'artistes qui sont proches d'elle seront dans les écrans pour lui faire un petit clin d'œil. Ce qui est sûr, c'est qu'Isabelle, c'est quelqu'un qui fédère. Donc son caractère fait que, petit à petit, tous les gens qu'elle a influencés, qu'elle a soutenus, restent à vie attachés à elle. Elle a ce don-là aussi, elle est très, très, très attachante. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait toute une foule de gens qui lui disent son admiration. Le papillon s'envole. Je ne lis pas mon horoscope, je ne vais pas chez des voyantes. Je détesterais savoir ce qui va m'arriver. Donc, en fait, j'adore ne pas savoir. Une surprise. Ça y est, Isabelle Nanty se dirige vers la scène. Elle n'est pas très loin. Vous venez de découvrir en détail la surprise qui l'attend. Isabelle, il faut bien le dire, n'a pas la moindre idée de ce qui va lui arriver. On m'informe qu'elle est juste à quelques mètres de nous. Voici Isabelle Nanty. Ça va, Nico? Ouais? Merci d'être avec nous. Ben, merci de m'avoir invité. Alors, je vous pose la question rituelle. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Vous ne savez rien, on est d'accord? Non, je ne sais pas. J'ai hâte. C'est un cadeau? Quand vous êtes sur une chaise, en général, c'est quand vous êtes au théâtre et que vous faites de la mise en scène? Oui. Ou quand vous êtes chez vous, vous regardez des émissions de télé? Voilà, je vous regarde. Par exemple. Par exemple. Mais là, ce sont les gens qui vous regardent. Ah ouais. Et pas seulement. Il y a aussi quelqu'un. Ah. Peut-être même plusieurs personnes. Ah. Des chanteurs, des chanteuses. Des gens très gentils qui se sont déplacés exprès. Ah, vous pensez à ça? Ah bah oui, je suis très gênée. Vraiment? Ah bah oui, je suis un peu paralysée parce que j'ai tellement peur. Alors, vous savez quoi? Je vais vous accompagner dans votre fauteuil blanc pour vous déstresser un petit peu. Venez avec moi. Isabelle Nanty, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous. Ça fait pas mal, laissez-vous aller. Vivez l'instant. Allez. Vous connaissez ça, vous, l'actrice? Vivre l'instant. Waouh. On est bien? Ouais. Allez, c'est parti. C'est votre chanson secrète. Ma chanson secrète. Ça fait très peur. Oh là 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 là. C'est mieux que le dentiste normalement, mais... Ça fait pas mal. Comment on sait quand ça commence? Ah, on sait pas? Isabelle Nanty, Isabelle Nanty, Isabelle Nanty, Isabelle Nanty, Isabelle Nanty. Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est
l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression. Petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de bien fine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papillons. Un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale. Puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. Avec les baleines on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. L'effet papillon, merci Benabar, merci Renan Luce. La chanson secrète d'Isabelle Nanty, venez me rejoindre s'il vous plaît les amis. Il y avait du beau monde aussi. Dans l'écran, vous avez reconnu vos amis acteurs. Les filles. Danny Boone a ouvert le bal. Incroyable. C'était notre façon, Mais comme c'est gentil. à nous, de vous dire merci. Bonsoir messieurs. Tellement gentil. Bonsoir. Et de vous dire que Merci d'être voilà, là. les artistes vous aiment. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai écouté ton disque cet après-midi. Ben voilà, je l'ai senti. Alors, parlez-moi d'abord de la relation que vous avez avec Isabelle Nanty, les amis. Benabar. Isabelle, dans mon cas, est une amie très proche. Ouais. Qui compte beaucoup dans ma vie. Vous avez travaillé aussi. Pareil. Et on a travaillé ensemble, donc on se connaît professionnellement. Elle a beaucoup compté pour moi. Elle m'a beaucoup aidé. Comme Dans votre plein parcours comme plein de gens. comédien, d'acteur. Oui, et puis même son regard sur les chansons. Et puis après, dans notre vie, familialement, nous sommes, Ouais, nous c'est sommes la très famille, proches tous les vraiment deux. la Donc c'est On est une personne indispensable. Ouais, bah pareil. Renan ? Ouais. Alors Isabelle, nous nous sommes rencontrés sur l'aventure du conte musical Le Soldat Rose. Et depuis, elle a eu la gentillesse de venir offrir son œil extérieur sur un spectacle que je montais avec mon frère. Elle a ce talent, je trouve, de savoir mettre le doigt avec son regard très plein d'humanité sur les petites choses à apporter et qui ont quand même beaucoup compté et qui ont du coup aussi débouché sur une jolie amitié et un grand respect et Mais un là, grand plaisir. on a vraiment deux chouettes mecs.
Mais vraiment, des personnes humaines incroyables. Deux chouettes mecs pour une super nana. Fidélissimes, d'une très grande intelligence et gentillesse, humanité. L'applaudissement, s'il vous plaît, pour nos invités. C'était la chanson secrète d'Isabelle Nanty. Merci, messieurs. Merci, Romain. Merci, Bruno. Applaudissements pour Isabelle Nanty, Bruno Benabar et Renan Luce. Salut. On m'a jamais fait de surprise comme ça. C'est pas vrai. C'est gênant. On va faire tous les jours. C'est très très gênant. Et ça me touche énormément. Et ils sont venus jusqu'à ici. Célébrer Isabelle, c'est un plaisir, c'est un privilège. Bon, c'est adorable. En tout cas, ça me touche énormément. Mais comme j'ai un peu un cœur de pierre, je n'ai pas pleuré. On a vu ça, hein. J'étais un peu déçu. J'étais un peu déçue. On m'avait fait des paris d'ailleurs, tu me dois. Je pensais que c'était... Les artistes s'inspirent, partagent, s'apprécient et parfois, ils se font des cadeaux, juste pour plaisir. Voici l'affiche de notre prochaine chanson secrète. Deux générations, deux univers et pourtant l'écriture de Catherine Ringer est une grande source d'inspiration pour Mika. La chanteuse incarne pour Mika un modèle et c'est l'une des artistes féminines qu'il admire le plus. C'est dire la portée de la surprise qui l'attend. Il l'admire, il ne le dit pas, il le garde pour lui. Pour l'heure, il est complètement isolé du reste du plateau, il n'entend rien, il ne sait rien. Et nous avons veillé à ce qu'aucun détail ne filtre. Dans un instant, Catherine Ringer lui adressa un témoignage d'affection rare en reprenant l'une de ses chansons, un hommage pop. Elle nous en dit un peu plus avant de rejoindre Mika sur scène. Alors je suis là ce soir parce que... je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis là et je pense que c'est le but, non? Eh bien, ce soir, donc, la surprise pour Mika, c'est Blame It on the Girls. Je suis très heureuse d'avoir été invitée par l'émission pour faire une belle surprise à Mika. Allez, on se recale. Attention. 3, 2, 1, musique. Je crois vraiment que ça va faire énormément plaisir à Mika de découvrir Catherine Ringer pour lui ce soir, parce qu'en fait, le lien qu'il a avec l'Erita Mitsuko, c'est un lien très particulier, c'est un lien très personnel. Il parle très peu de sa passion pour l'Erita autour de lui. C'est son jardin secret. Et donc, je pense qu'il va être hyper heureux de voir que Catherine Ringer a pu reprendre une de ses chansons. Ça va le toucher au fond du cœur. Eh ben, je suis très honorée d'être aimée par Mika. J'espère que mon interprétation lui plaira. Et pour commencer, il y a un petit clin d'œil pour The Voice. J'ai mis Catherine Ringer dans un fauteuil bulle blanc. On la voit de dos. Et au début de la chanson, les danseurs vont tourner le fauteuil et on va découvrir qui est le chanteur. Alors, la surprise continue parce que Mika va découvrir dans la vidéo ses sœurs qui vont être aussi insérées dans ce numéro. Donc, on va voir s'il va tout de suite les voir ou il va mettre un petit temps de réaction. Le prochain hôte de notre fauteuil est Mika. Il ne sait rien de l'émission. Et nous allons maintenant, s'il vous plaît, en régie, le prier de rejoindre la scène, quelques pas en coulisses. Il s'approche de nous. Vous savez, isoler Mika pendant de longues minutes, voire des heures, c'est impossible. Mika, juste derrière ce mur. On l'accueille. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Mika. Ça va? Ouais. Quelle joie, mon cher Mika. Vous êtes toujours frais, dynamique, toujours. Franchement, vous m'impressionnez. La saison dernière sur The Voice, il était là, il allait vite, il organisait tout. Un seul regard et il savait quoi faire. Sauf que là, il n'a pas la main. Non, en fait, c'est extrêmement déstabilisant. Pardon de vous avoir fait atteindre comme ça dans une loge tout seul, comme si vous étiez puni. Ah ben c'est ça. C'est une drôle d'expérience, Nico, ça. Oui. Ça vous plaît? Vous l'avez déjà faite. Je l'ai faite, oui. Exactement. J'étais bouleversé. Oui, en fait, ça me Mais je plaît. ne savais pas. Ça me plaît parce que je suis quelqu'un qui cherche à contrôler un petit peu trop. Tu organises? Et donc, ouais, j'organise. C'est gentil de le dire comme ça. Et là, ce soir, je prends énormément de plaisir en juste je me laisse guider par l'expérience. Vous avez plein d'amis. Quand on a posé la question à certains artistes, on s'est rendu compte que tout le monde voulait chanter pour vous. Ah. Il a fallu faire des choix.
Ça, c'est gentil. Est-ce que vous avez une idée? Non. C'est quelqu'un... Bon, je vous en dis pas plus, le fauteuil vous attend. J'ai aucune idée. Je suis assis dans le noir et il y a des gens qui disent Mika, Mika. Je vous dis, ça fait. Oui, tu as une voix de film d'horreur. Voilà. Je sais, pardon, c'est une petite fille, mais ça me fait peur. Je vous vois pas en fait. Je vois rien, mais je vous entends et je suis seul. Parce que si vous vous taisez, au moins je peux entendre si c'est un homme ou une femme. Alors, chut, parce que j'ai de l'expérience de deviner des choses. D'écouter sans voir. Hein? He's got looks that books take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to thank, and I guess you could think he's living at ease. Like lovers on the open shore. What's the matter when you're sitting with so much more? What's the matter when you're wondering what the hell to be? Are you wishing you were roughly like me? Blame it on the girls who know what to do. Blame it on the boys who keep hitting on you. Blame it on your mother for the things she said. Blame it on your father, but you know he's dead. Blame it on the girls. Blame it on the boys. Blame it on the girls. Blame it on the boys. Life could be simple, but you never fail to complicate it every single time. You could have children and a wife, a perfect little lie, but you blow it on a bottle of wine. Like a baby, you're a stubborn child. What's the matter, always looking for an axe to grind? What's the matter while you're wondering what the hell to do? We were wishing we were lucky like you. Blame it on the girls who know what to do. Blame it on the boys who keep hitting on you. Blame it on the mother for the things she said. Dingue. He's got looked at books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to thank, and I guess you could think he's living at ease. Blame it on the boys. Blame it on the girl. Blame it on your father, but you know he's dead. Blame it on the Merci. Merci beaucoup. Oh, c'est vraiment, c'est un bon cadeau. Merci beaucoup. Catherine Rager chante pour Mika. Je connais bien le regard de Mika. Regardez-le, on dirait un gamin, il est grand, mais là, il a 12 ans, quoi.
fan total de votre univers musical. Ça fait très très longtemps et ce qui est dingue, c'est qu'il y a très peu de personnes qui le savent. C'est pas quelque chose que j'en parle pas tout le temps pour des raisons personnelles. Eh ben, de temps en temps, il faut garder des choses secrètes et vous faites partie de mes secrets. Et donc, ça me bluffe que vous êtes là ce soir. Ça me touche énormément. Je vous le dis du fond du cœur. Vous êtes une très 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 grande artiste et ça fait des années que je vous écoute. Merci beaucoup, Mika. C'est un plaisir de chanter pour vous. Est-ce que vous avez reconnu dans les écrans la tribu des drôles de dames qui vous accompagnent? Regardez bien. Ah, mon Dieu! Non! Ben si. Vous n'avez pas regardé Votre Dieu, mais lequel? Ouais, mais c'est ma sœur. Vous en avez 3. Elles sont tous dans l'écran. Ben oui, regardez. Oh, mais non, parce que je vous regardais tellement que j'ai pas... Oh non! C'est drôle, c'est Paloma. C'est dingue. Je sais que vous êtes très entouré. En permanence, il y a maman qui est pas loin, il y a vos sœurs. C'est une histoire de famille aussi pour vous, ce métier. Ouais, c'est parce que j'ai commencé en famille. Et donc, de les avoir à mes côtés aujourd'hui aussi, c'est bien. Ça aide. Ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont vous occupez l'espace. Je vous ai vu tout à l'heure dans l'évolution de la chanson, dans le jeu, dans la danse, dans le partage. Et en fait, j'avais envie de mettre des mots en français dans la chanson. J'avais commencé, puis bon, finalement, alors ça refait. C'est la photo fille, c'est la photo garçon. J'adore. Ça marche aussi. Ça marche très bien. Merci d'avoir été avec nous. Catherine Ringer et Mika. Je trouve que votre voix a cette tension qui soulage. Et je trouve que d'un côté, je suis extrêmement honoré et flatté qu'elle est là. Et de l'autre côté, c'est comme si je ne comprends pas comment ils ont compris de vous contacter. Alors c'est quelqu'un qui me connaît très très bien qui a pu savoir ça. Sans doute, oui. Et j'en suis très fier. Alors merci de ce cadeau. Allez, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. C'est votre toute dernière chance à la maison de jouer avec nous pour tenter de gagner d'ici quelques minutes un chèque de 6 000 €. C'est très simple. Si vous voulez participer au tirage au sort, il suffit de répondre correctement à la question suivante. Écoutez bien. Quel titre Catherine Ringer vient-elle d'interpréter pour Mika? Est-ce 1, Relax, ou alors 2, Blame It on the Girls? Avez-vous la bonne réponse? Si c'est le cas, vous envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. C'est très facile. Notre huissier appellera le gagnant ou la gagnante d'ici quelques minutes. Bonne chance à vous. Dans un instant sur TF1, la chanson secrète, le live. Nous retrouverons tous les artistes de la soirée pour un grand rappel et ils partageront avec nous leur succès de la rentrée musicale. A tout de suite.